أن يصير نبيا رسولا. Est-ce que ce savant qui va étudier, est-ce qu'il peut arriver un jour avec ses études prophète? Il n'y arriverait jamais. Ce prophète, c'est quoi? C'est naql. C'est pas l'ilm. C'est l'information qu'il a reçue. Il peut étudier ce savant. L'élève avec le savant. التلميذ مع العالم. التلميذ يولي عالم. لكن العالم هل يمكن أن يصير إلى مرتبة النبوة؟ أبدا. Ici, on voit bien que النقل, le véridique, il commence à prendre une place de dire à l'aql, tu me suis. On ne te rejette pas. Tu réfléchis à l'intérieur, tu es là, mais tu n'es pas au stade, c'est-à-dire que c'est toi qui ferais les derniers jugements. فإذا عرف العامي المقلد عالما exemple فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر ثم اختلف المفتي والدال. Un عامي مقلد, quelqu'un simple, quelqu'un qui n'est pas savant, nous. Et il y a une autre personne qui vient vers lui, il demande une question. Quelqu'un comme lui, peut-être moins que lui. Et ce simple élève dit à l'autre élève, l'autre savant, il va répondre à ta question. Suivez bien. On a combien ici maintenant? On a celui, l'apprenti, l'élève, un deuxième élève, et il y a un savant. Le deuxième élève, il ne connaît pas le savant. Mais le premier élève, il connaît un savant. Et quand il vient lui demander une information, il dit pour moi, je ne peux pas t'aider là-dedans. Mais celui-là, c'est un savant. Comment lui, il sait que c'est un savant? Avec l'aql. Avec son l'aql, il a désigné. Son l'aql à lui, il dit ça, c'est un savant. Celui-là répond à tes questions. Mais si jamais le savant a donné le fatwa à cet élève, le contraire de ce qu'il croit le premier élève, là on a un problème. فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في عملك أو في علمك بأنه مفتي فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي فلزم القدح في فرعه. Tu viens chez moi, tu me dis, Abou Shaima, j'ai une question. Je te dis, je ne peux pas te répondre, je ne suis pas à cette hauteur de répondre à ce genre de questions. Mais va chez l'autre, car c'est un savant. Il connaît mieux que moi. Quand tu partais chez lui, tu lui as posé la question, il t'a donné une fatwa. Quand tu m'as dit ce fatwa, je ne suis pas d'accord avec le fatwa qui t'a donné le savant. Je ne suis pas d'accord avec cette fatwa. Maintenant, avec quoi tu vas faire? Non, avec quel? Avec ce que je crois moi ou ce que le alim t'a dit. Quelle fatwa tu vas prendre? Moi, je dis le contraire de ce alim. Laquelle que tu vas prendre? Le alim l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'aql que hein? Parce qu'il a plus d'aql que l'étudiant. Oui, mais moi, je lui dis à celui-là que j'ai envoyé là, tu dois écouter à moi. Car je suis la base. C'est moi qui t'a guidé. C'est moi qui t'a dit là l'alim. Non, ici, il faut comprendre simplement. Ici, je dis à celui-là, quand il a posé la question à ce alim, il arrive, il me dit, l'alim, il m'a dit comme ça. Je dis, moi, je dis le contraire de ce alim. Et je lui dis, tu dois me suivre à moi. Parce que si tu me rejettes ma fatwa à moi, et je suis la base de ta guide qui t'a acquis cette connaissance, cette science, la base, elle est qui? C'est moi. Et si tu rejettes ma base, tu rejettes mon aql, ma pensée, ma connaissance, tu rejettes l'information que je te donnais, allez chez Alim. Vous comprenez? Quand tu as écouté à moi, tu as été là. Parce que je connais quelque chose. Je connais que c'est un savant.
Mais le savant, il t'a donné une fatwa, je ne suis pas d'accord avec. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord avec ce savant. Si tu me dis, je vais faire avec lui, il te prend cette connaissance. Qui était la cause de cette connaissance? Ma connaissance. La cause de ta connaissance, de ce savant, c'était ma connaissance. Si tu rejettes ma connaissance, ma science que je t'ai donnée, elle est fausse aussi. La connaissance que je t'ai donnée aussi, elle est fausse. C'est la logique. Il lui dit, si tu rejettes ma connaissance, que je ne connais pas, alors l'information que je te donnais, que ce savant, ça ne va pas non plus. Alors tu rejettes tout. Car je suis la racine de cette connaissance. Alors, la réponse est quoi? فيقول له المستفتي, mais l'autre lui répond, أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة وخطأك فيها خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. Quand lui, il est parti poser cette question, il dit, le alim m'a dit ça. Je dis, moi, je ne suis pas d'accord, moi, je crois que c'est comme ça. Et tu dois m'écouter à moi, car je suis la base de cette connaissance. Si tu rejettes cette connaissance, tu me dis, toi, tu ne connais rien, alors ma connaissance qui t'a envoyé chez ce alim, elle est fausse aussi. Alors lui, il me répond, il dit non. Il me dit que toi, quand j'ai venu te poser la question, avec la raison que tu as, l'aql que tu as, la connaissance que tu as, tu me dis que celui-là, il connaît mieux que moi. Pourquoi tu m'as envoyé chez lui? Car il connaît mieux que toi. Et tu me dis, c'est-à-dire, ce qu'il va te dire l'autre, c'est celle-là, la parole. Par contre, si celui-là, il connaît mieux que toi, je dois le suivre à lui. Ça ne veut pas dire que toi, tu es au contraire de lui, que toute ta connaissance est fausse. Ta connaissance que celui-là, c'est un savant, oui. Mais puisqu'il est savant plus que toi, son fatwa dépasse ton fatwa ou ta pensée. Alors on fait avec quoi? On fait avec ce qu'il t'a dit, le savant. Pourquoi? Parce que c'est ma connaissance de te dire que celui-là, il connaît mieux que moi. Et si lui, il connaît mieux que moi, je suis obligé que toi, tu dois suivre celui-là. Je suis obligé aussi de le suivre. Car moi, je n'étais pas à la hauteur de t'aider dans cette chose-là. C'est l'autre qui peut t'aider. Alors à ce moment-là, on vient de dire ici l'aql. Et encore que celui-là, il peut se tromper. Ce savant peut se tromper. C'est un exemple simple. On vient que l'aql, il me dit que cette personne-là qui s'appelle Mohamed, ils ne m'ont jamais. Avec quoi je suis arrivé? Avec l'aql. Que l'aql, il me dit, cet homme-là qui s'appelle Mohamed, ils ne m'ont jamais. Et c'est lui qui peut te montrer le chemin. Et c'est lui qui va t'aider. Et ce qui est là-bas dans la parole, c'est la parole du Créateur. Mais tout d'un coup, cette personne-là, qui est l'aql, il a reconnu comme quoi que lui, il ne ment jamais. Et tout ce qu'il dit, il est vrai. Et un jour, Mohamed, là, il me dit quelque chose et l'aql n'accepte pas. Je fais quoi? Je suis l'aql ou je suis la personne? La personne, parce que c'est mon l'aql qui me dit cette personne ne ment jamais. Que cette personne, tout ce qu'il dit, il a la vérité. Et alors il me dit. Et un jour, il m'a dit quelque chose que mon l'aql n'accepte pas. Alors mon l'aql, il m'a dit que celui-là, il ne ment jamais, il dit que la vérité. Mais ce qui vient de me dire, mon l'aql ne comprend pas, n'arrive pas à le saisir. Je vais mettre mon l'aql de côté ou la parole de cette personne? Mon l'aql, je dois le mettre en arrière. Et en mettant mon l'aql en arrière, est-ce que j'ai diminué de mon l'aql ou j'ai suivi mon l'aql? J'ai suivi l'aql. De dire de mettre mon l'aql là en arrière de l'information, ça ne veut pas dire que j'ai diminué de la raison. Car c'est cette raison qui m'a dit que cette personne ne ment jamais. C'est cette raison qui dit que cette personne ne se trompe pas. Que cette raison qui m'a dit que celui-là, tout ce qui ramène du Créateur est la vérité. Alors quand il me dit quelque chose, tout ce qu'il me dit, je suis obligé de l'accepter.
Même c'est mon l'aql, ma raison ne comprend pas la chose. Pour quelle raison? Parce que c'est ma raison qui m'a dit que celui-là, la vérité, elle est là. Je le comprends ou je ne le comprends pas. Si jamais, en disant à mon l'aql, tu viens derrière l'information, ça ne veut pas dire que j'ai diminué de la raison. Car c'est cette raison qui m'a dit que celui-là, il dit la vérité. Puisqu'il le dit, la vérité, tout ce qu'il va me dire, il a la vérité. Je le comprends ou je ne le comprends pas, je le saisis ou je ne la saisis pas, ça ne change à rien. Car la première base, et c'était ma raison qui m'a dit que cette personne. Alors maintenant ici, l'information, la raison, l'aql, il me dit cette personne-là, ce n'est pas une personne simple. Il ne se trompe pas, il ne ment pas. Tout ce qu'il dit est vrai. Tout ce qu'il va me dire à partir de maintenant, je l'accepte. Ma raison le comprend pas, ça ne change absolument à rien. Si jamais je dis à ce prophète, celle-là je ne l'accepte pas, et je le mets dans l'aql, mon l'aql. Mais alors l'aql, pourquoi il m'a dit que cette personne ne ment pas? Il ne se trompe pas. Alors à ce moment-là, c'est je refuse cette parole, que cette personne ne ment pas, il dit la vérité. En la rejetant sa parole, je rejette quoi? Je rejette ma raison. En faisant avec cette parole que celui-là il me dit, je donne la place à la raison. Ici, je crois que c'est un peu compris. Alors, c'est ce qui va venir à partir de maintenant, dans l'aql ou l'aql. On va parler avec ça, et on va parler avec Darwin et tout le restant. Alors, on arrête ici, Inch'Allah. Je crois que vous avez tenu cette leçon-là, de l'aql, la raison. La première base, c'est l'aql. Le premier lien avec cette dogme, c'est l'aql. Au deuxième stade, c'est l'aql et la raison. Mais si jamais l'aql, il ne comprend pas la raison, il doit l'accepter. Car il est arrivé avec ça à la raison. Alors, c'est qui passe? L'aql et la raison, ils sont ensemble. Dans le cas que l'aql et la raison ne se comprennent pas, on passe quoi? L'information véridique. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.